Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du Grand Prix du dernier festival de Cannes, Juste la fin du monde, le nouveau long métrage de Xavier Dolan. L'histoire elle est très simple, après 12 ans d'absence, Louis décide de rentrer chez lui pour voir sa mère, sa sœur, son frère et la femme de son frère et leur annoncer qu'il va bientôt partir parce qu'il va mourir. Je vous spoil pas, hein, il le dit dans les 2 premières minutes du film, hein, c'est vraiment... Là-dessus que réside l'essence même du long métrage. C'est pas un film à twist, c'est pas un film avec des retournements, c'est pas un film qui mise beaucoup sur la révélation finale. C'est un film qui se dilue constamment durant 1h37. C'est donc le nouveau long métrage de Xavier Dolan. Alors Xavier Dolan, est-ce qu'il y a pas besoin de le présenter? Mommy, depuis J'ai tué ma mère, et de toute façon il arrête pas d'exploser, chacun de ses films est à chaque fois encore plus grandiose, il crée des petites polémiques à sa hauteur avec des clips comme College Boy. Et il a fait Juste la fin du monde. Et là en fait il a atteint un point de non-retour et un passage dans sa filmographie. Après ce film, Xavier Dolan va être obligé de se remettre en cause. Pas parce que son cinéma est mauvais, pas parce que son cinéma est raté, parce que ce film est raté. Attention, il n'est pas mauvais. Juste la fin du monde est un grand film. C'est un film fort, c'est un film plein d'émotions, c'est un film qui est extrêmement intense et qui marque le spectateur, mais il est raté. Il est raté parce que il a tous les défauts d'un film de Xavier Dolan, avec pas beaucoup des qualités. Il n'y a plus autant d'esthétisme, il n'y a plus autant de puissance graphique, et il n'y a plus autant d'émotions. Au niveau du scénario, il a donc adapté la pièce de Jean-Luc Lagarce, qu'il avait écrit en 1990. C'est une pièce qui avait une résonance particulière à cette époque-là, parce qu'on était en plein boom et en pleine compréhension qu'on pouvait guérir le sida. Et que c'était une chose qu'il fallait guérir surtout. Qu'il fallait absolument guérir. Et là, le film a autant d'impact, a autant d'émotions, mais Dolan ne l'amène pas dans les retranchements qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'en gros, elle est là, elle est présente cette émotion, le message est intense, le message est clair, mais Dolan veut tellement noyer ça dans des dialogues qui sont supposés avoir tout le temps un double sens, que nous, en tant que spectateurs, on a du mal à accepter ça. On aimerait qu'il y ait plus d'émotions, que ça soit plus premier degré ou plus second degré, mais là, il nous emmène dans des degrés de retranchement. C'est lourd des fois, c'est vraiment lourd parce que elle est là, cette émotion, on a envie de l'attraper, on a envie de la ressentir, on a envie d'en jouir. Et on n'est jamais là-dedans parce que ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Pour donner un ordre d'idée, il y a une scène, un moment dans le film, qui est juste extraordinaire. C'est une scène où le personnage de la femme du frère de Louis et Louis vont se regarder. Et il n'y a pas une ligne de dialogue. Et tout passe par le jeu de regard. C'est ce qu'aurait dû être tout le film quasiment. Et résultat, le reste du temps, Dolan noie ça dans un foutraque narratif qui s'éparpille, qui va dans plein de directions, qui va absolument multiplier les points de vue. Et chaque personnage a sa scène clé. Chaque personnage a son moment, on va dire, de confrontation avec Louis. Et ça, c'est intéressant. Mais il n'y a pas assez d'émotion. Et au bout d'un moment, l'émotion, on a envie qu'elle transpire devant la caméra, qu'elle soit présente, qu'elle soit là. Et dans son écriture, Dolan, il n'arrive pas à faire ça. Ok, le film a plein de métaphores, ok, le film a plein de second degré, ok, le film a plein de sous-entendus, il n'y a pas de problème. Mais ce qui faisait la force de Dolan dans ses précédents métrages, c'était que justement, il y avait ça, mais le film était avant tout émotionnel. Et oui, il pouvait y avoir plusieurs grilles de lecture, il pouvait y avoir plusieurs regards sur différents personnages. Là, bon, il y a plein de truc bizarre, enfin voilà, on sent que la sœur, elle a limite un complexe un peu chelou sur son frère, on sent que la mère, elle a absolument envie de projeter en lui une figure paternelle, on sent que son frère, il y voit un rival, enfin voilà, il y a tout ça, mais ça transpire pas assez parce qu'il n'y a pas cette émotion en premier lieu qui devrait nous faire ressentir quelque chose et qui devrait nous faire décoller. Et la mise en scène, eh ben elle est décevante. Elle est décevante même si elle est bien. Encore une fois, Dolan, il arrive à placer ces 2 petits moments ultra esthétiques. Il y a 2 scènes qui sont magnifiques au niveau de la mise en scène. C'est sublime. Et il maîtrise sa caméra. Il maîtrise sa caméra, mais d'une force. Il y a des travelling, il y a des mouvements de caméra. Il y a un jeu sur la profondeur de champ. Il y a un jeu sur les cadres. Enfin, il y a des cadres dans ce film qui sont d'une beauté absolument sidérante. Visuellement, le film est sublime.
Mais il n'y a pas ce punch et cette inventivité et cette puissance esthétique qu'il y avait dans ses précédents films. Ici, il se repose un petit peu trop sur ce qu'il y a dans son cadre. Et dans son cadre, ce qu'il veut filmer, c'est ses acteurs. On en parlera après, c'est un film d'acteurs, ce long métrage. C'est pas forcément un film de mise en scène, c'est pas forcément un film de texte, c'est avant tout un film d'acteurs parce qu'il met en avant ses acteurs. Et ça, il le fait très bien, il met très bien en avant ses acteurs. Il y a un joli travail, voilà, sur le travail du cadre, voilà, il y a des chants où, en gros, il va jouer sur la profondeur entre les deux personnages, sur la rivalité qu'il va y avoir, par exemple, entre Louis et son frère, sur plein de trucs comme ça c'est très intelligent, mais ça n'a pas assez d'émotion, quoi. Et encore une fois, c'est ce qui manque dans ce film. Il n'y a plus cette émotion qui transpirait de chacun des cadres de Dolan. On est simplement devant un film qui est fasciné par ses personnages, mais qui n'arrive pas à faire en sorte que le spectateur soit avec ses personnages. On les regarde, on les comprend, on sait ce qu'ils veulent, on sait pourquoi ils sont là, mais on ne sait pas ce qu'ils désirent profondément à l'intérieur d'eux. Et c'est dommage. Hormis Louis, on arrive à comprendre, mais les autres, on ne sait pas, et c'est ça qui perturbe. Le casting, par contre, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Vincent Cassel, Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, ils sont tous sublimes. Mention spéciale à Gaspard Ulliel, qui lui éclipse tout le monde dès qu'il est à l'écran. Il est juste superbe. Mais sinon, tous les acteurs sont bons. Bon, il y a peut-être 2-3 séquences où Léa Seydoux et Vincent Cassel, ils surjouent. Il y a une séquence notamment où Vincent Cassel surjoue à mort. Mais ils sont tous très bons. Ils sont tous superbes. De toute façon, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à leur reprocher. Mais au final, voilà, juste à la fin du monde, c'est le film foiré de Dolan. C'est pas un mauvais film, c'est un film qui est marquant, tout de même. Quand on en sort, on est marqué par le film. Mais c'est le film foiré de Dolan. C'est le film qui voulait absolument réussir, sur lequel il a misé plein de choses et il n'a pas réussi. Mais voilà, ça reste quand même impactant, ça reste quand même fort, ça reste quand même un film à message, ça reste quand même un film d'acteurs et tous les acteurs sont sublimes. Et il y a 2-3 moments esthétiques. Mais voilà, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Et juste à la fin du monde de Xavier Dolan, ça aurait pu être un grand film. Mais Dolan a voulu en faire son film particulier. Et résultat, il est un peu trop parti en live. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez, ça reste quand même un joli film. Et si vous êtes fan de Dolan, vous allez aimer ce film-là. Pour les autres, je vous déconseille de découvrir Xavier Dolan avec ce film. Rabattez-vous sur Mommy, ou même sur Tom à la ferme, ou même sur Lawrence Anyways. C'est des longs métrages qui sont beaucoup plus faciles d'accès et qui ont moins de tics que ce long métrage. Parce que Xavier Dolan a fait des meilleurs films. A plus!